de la recolonisation, alors que la colonisation même était un crime contre l'humanité. Et vous voulez répéter ça encore en 21e siècle là? Donc, le monsieur même va interpeller d'abord son collègue journaliste là sur les chaînes de plateau pour lui dire attention, les propos que tu es en train de tenir est vraiment grave, c'est dangereux. Mais est-ce que les journalistes de RT, de toutes ces chaînes là en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils ne voient pas toutes ces informations là qui circulent sur le continent? Je ne sais pas s'ils font exprès, ou bien je ne sais pas. Voilà pourquoi moi je vous dis, il faut aller en confrontation avec ces gens là. Il faut les combattre. Parce que Tania, on arrive à quelque part, si ce n'est pas eux là, c'est nous. Hein. Moi je vous le dis, hein, parce que ceux-là, ils sont prêts à tout pour rabaisser l'Afrique. Ils sont prêts à tout, Tania, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Ceux-là, ils ne vont pas changer. Ce n'est pas parole qui va les faire changer. Parce que celui qui refuse de voir là, il n'y a pas plus avec que c'est une personne qui refuse de voir. Ceux-là, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. Tania, c'est leur mode de vie. Ils ont choisi d'être comme ça. On doit les combattre comme ça. C'est la seule manière pour nous de s'en sortir dans ce combat-là. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas pour la paix entre les traites et les fils dignes de l'Afrique. Il faut éviter la paix. Il faut éviter le mot frère. Tous les noirs ne sont pas des noirs. Tu n'es pas pour la paix, comment? Il faut les combattre, c'est les traites. Tania, je te le jure, est-ce que tu connais Tania, je te le jure, non? C'est quand quelqu'un va te trahir là, tu vas te rendre compte, c'est-à-dire la gravité de la traîtrise. Moi, j'ai subi un ici en France là, mais c'est jusqu'à maman, je ne vais pas oublier, mais le gars là, j'ai coupé Ignam avec lui, jusqu'à la fin du monde. Même son bonjour, je ne vais pas dans la vie réelle. Tania, les traites là, il n'y a pas de médicaments pour les traites, il faut les combattre. C'est tout ce qu'on peut, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui là, pour construire nos nations, pour faire avancer nos nations. Voilà pourquoi j'ai félicité la mort, c'est-à-dire la peine de Djali dans l'AES, là, au Burkina Faso. J'ai tellement aimé que tu ne peux pas comprendre. Tania, si ce n'est pas ça là, on ne peut jamais construire. Et regardez, je vais prendre un exemple toujours, je vais prendre un exemple sur Prigozhin. Prigozhin, là, c'était un patriote russe. Il s'est battu sur tout le front. Il était en Syrie, il était en Afghanistan, il était partout sur tout le front. Mais le jour qu'ils ont pris de l'argent pour gonfler sa tête contre sa république là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? Tania, c'est comme ça qu'on construit une nation forte. C'est lui qui trahit là. Il ne faut même pas regarder s'il a fait un jour de combat, 2 jours de combat, on s'en fout de ça. Tu as trahi, champion. On te fait ce que tu mérites. Prigozhin aujourd'hui là, il est où? Est-ce qu'il est parmi nous encore? Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont voulu lui faire retourner contre sa nation avec quoi? Avec de l'argent. Est-ce que Vladimir Poutine a parlé? Est-ce que les Russes ont parlé beaucoup? Non, l'avion est monté à quelque part là-bas, Baouan. Le gars, il n'est plus là, il est parti au cimetière. Et nous, on est encore là, en train d'appeler ces traites-là que c'est nos frères. Il faut arrêter. Moi, je vous dis, nous devons leur déclarer la guerre. Daouda a dit les mots que moi j'ai écoutés dans sa bouche. Tania, moi j'étais dépassé. Je ne sais pas où il est quitté avec l'information là. C'est-à-dire ceux même qui lui posaient la question, même eux-mêmes ils sont dépassés de ses propos. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi tout ça là? Il veut se faire plaisir à qui ou bien il veut faire plaisir à... Ce qui m'énerve ici, depuis le début, l'arrivée du président Assimi Goïta jusqu'à aujourd'hui, j'ai posé la question. Cette question-là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a répondu d'abord. Tania, moi je vais savoir. Pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de combattre l'AES? Pour quel intérêt? C'est-à-dire, moi je vais voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire dans ce combat-là. Tant qu'il n'y a pas intérêt de la Côte d'Ivoire... L'avion là, on ne sait même pas le problème, mais où des nez, puis ils ont mis sur les têtes. Non, Tania, ils n'ont qu'à nous montrer, parce que Tania, tu ne peux pas faire ça sans avoir des intérêts. Ils n'ont qu'à nous montrer qu'est-ce que la Côte d'Ivoire bénéficie avec le Niger, avec le Burkina, avec le Mali, là, de ce qu'ils sont en train de faire subir au pays de là. Ils n'ont qu'à nous montrer. Moi, je vais voir. Parce que tu ne vas pas t'encharner si des gens comme ça pour rien. La Côte d'Ivoire ne bénéficie même pas un rond. Le contraire, la Côte d'Ivoire perd des milliards à longueur de journée via les ports, les 2 ports de la Côte d'Ivoire, San Pedro et puis Abidjan. Mais montrez-nous pour dire, voici nos intérêts qui nous amènent à combattre les pays de l'AES. Moi, je vais voir. Ils n'ont qu'à arrêter. Ces gens-là, sincèrement dit, Tania, moi, ce que je suis en train de vous dire, si le pouvoir change en Côte d'Ivoire, là, ces gens-là, il va falloir les affronter dans la vie réelle. Il va falloir les combattre. Je comprends maintenant pourquoi Samori Touré, son nom est gâté. On dit qu'il faisait comme ça à les gens. Mais Tania, avec ce genre de comportement qui est là, comment l'homme ne peut pas devenir méchant avec un peuple comme ça? Moi, aujourd'hui, là, je m'assois, je regarde, je dis, mais Samori Touré, là, c'est avec ce genre de personnes-là qu'il vivait en son temps lorsqu'il s'est battu contre les colons. Hein? C'est avec ce genre de personnes-là qu'il vivait. Et quand il est massacré, on dit qu'il était méchant. Il était venu islamiser les gens. Ah, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ils étaient méchants. Je comprends pourquoi Sékou Touré était méchant. Sékou Touré, là, on l'a traité de dictateur. Tania, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ils étaient dictateurs. Pourquoi ils sont devenus méchants. Tania, ça là,
Non, moi, le Roby, je suis président de la République d'un pays africain. Au pire, il y a ces gens des populations chez moi là. Mais je vous jure, ils ne vont même pas faire une journée sur la Ok. terre. Je vais m'arrêter ici, comme il y a du monde qui est monté. Ok. Tania, courage à nous, force à nous, et surtout la détermination. Ces gens-là, il faut les déclarer la guerre. Tania, moi, c'est pour moi qui est là. Et je demande aux autorités de l'AES là. Nous, on est prêts pour s'enrôler. Ils n'ont qu'à faire, on va les coloniser certains pays avant que les Blancs vont venir les coloniser. Voilà, c'est là-bas que je vais m'arrêter. Moi, je suis pour la colonisation de ces animaux-là, Tania. C'est tout. Tu es sérieux, là? Je suis Tania, je suis sérieux. Je te le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Je suis pour la colonisation de ces animaux-là. Avant que les Blancs vont venir les coloniser, là, nous-mêmes, on n'a pas les coloniser. Tania, c'est mieux que les Blancs vont venir les coloniser encore. Nous-mêmes, on est Africains, non? On est Africains. Si on les a colonisés, ils vont parler notre langue. Ils vont adhérer à notre cause. C'est mieux que les Blancs ils vont venir encore pour venir les recoloniser encore, Tania. Il faut voir un peu la gravité où on est en train de partir. Et si nous, on le fait à la place des Blancs, là, moi, je pense que ça serait profitable pour nous-mêmes, les Africains. Parce que c'est-à-dire, on va les coloniser à notre cause, à nous tous. Mais quand les Blancs vont venir les coloniser là, ils vont les coloniser à la cause des Blancs. Donc moi, je préfère que notre chef d'État de l'AES là, ils n'ont qu'à faire recrutement massif de la génération consciente. On va aller coloniser ces animaux là, avant que les Blancs vont venir les coloniser. Tania, je te le dis, c'est pas un mot de panel. C'est la seule manière pour nous de s'en sortir. On n'a qu'à partir les coloniser. C'est comme ça là, les Blancs vont pas venir les coloniser. C'est mieux qu'on prenne tous ces pays là pour ajouter sur l'AES. Et quand les choses vont changer maintenant là, voilà, quand on va faire maintenant une vraie fédération là, on va essayer de choisir ceux qui peuvent être les sénateurs, ceux qui peuvent être les gouverneurs. C'est comme ça qu'il faut faire avec l'Afrique. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Le combat collectif là, le combat individuel ne marchera pas, Tania. Combat individuel en Afrique, chacun va s'asseoir, ma frontière, c'est mon frontière qui est là, je n'ai rien à voir avec Tania. Tant qu'on va rester dans ça, on va tourner en rond comme vieux ventilateur, on ne bougera pas. Il faut aller coloniser certains pays. Merci. Merci. Gédéon, s'il te plaît. Réal, comment tu vas? Bonne arrivée. Gédéon, s'il te plaît. S'il te plaît, on va écouter Sultan qui est très pressé il est au travail. On va l'écouter rapidement. Et puis tu vas prendre la parole. Sultan Boss, bonsoir, t'es là? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tania, la maman d'Israël. Ça c'est ton nouveau nom, la maman d'Israël. Merci aux frères Lorobi, merci à tous ceux qui sont en haut ici, et merci à tous ceux qui sont en bas. Je vous demande de tapoter s'il vous plaît et de partager. Tania, moi je comprends pas. Le pays qui est encerclé, qui est tombé là, toi tu n'as pas peur, tu pars tout le temps là-bas. Lequel? Ah, le pays où tu te trouves là, on a dit que c'est encerclé, non? Les gens ne peuvent pas sortir. C'est toi qui informe à mes abonnés que c'est Tania, on nous dit que le Mali est encerclé, le Mali est tombé, les gens ne peuvent pas sortir, tu peux même pas faire 1 kilomètre. Ils n'ont pas venu. Toi, tu pars tout le temps là-bas, Tania. C'est quoi ton secret? Il faut nous dire. Non, ces gens-là, c'est des comédiens, wallah. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le Roby. Il faut que nous fassions comme la Russie. On n'est pas d'accord. Hein? La partition de l'Afrique de l'Ouest, là. Non, on n'est pas d'accord. La Côte d'Ivoire, là, faisait partie du Mali. Et puis, le Bénin, là, faisait partie du Niger. Donc, il faut qu'on les récupère, on les ajoute au pays de l'AES, là. Et puis, même le Sénégal, là, il faut qu'on récupère tous ces pays-là. Parce que, moi, je ne peux pas comprendre. Parce que Aboubacar Della, quand il partait aux États-Unis, il a utilisé la mer. Donc, ça veut dire que le Mali avait un port. Ça veut dire qu'il y avait la mer au Mali. Donc, où est partie cette mer-là? Donc, il faut qu'on récupère. Les pays comme la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, là, on doit les récupérer. Hein. Le Robin, je suis d'accord avec toi. Et il faut qu'on signe cette pétition-là pour redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, on doit redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes terrible. Non, c'est la vérité, Tania. Si on ne fait pas ça, là, les gens ne vont pas comprendre. Et je vais profiter ici pour dire le président du Mali, le général Assimi Goïta, le président de l'AIS, le président de tous les Maliens, de tous les Haïtiens, des contents et des mécontents. Il est le président des gens qui sont contents et des gens qui sont mécontents. Mais dans 2 semaines, il y aura un nouveau président. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça l'AIS, c'est ça la beauté de l'AIS. Tu vois, on lui a accordé 1 année de plus. Et je vais te dire ici, Tania, il y a la télé aussi qui est en préparation. Hein. Oui. Voilà, les chantiers en plein cours. Donc, bientôt là, on va t'inviter pour t'exprimer sur la chaîne de l'AIS. On va vous inviter. Moi, je ne marche pas mes mots. Hein. Afin où on va dire, il faut te calmer là. Il ne faut pas déjà. Non, il n'y a pas de marcher les mots. Et pour vous dire que Lorobi, ces gens-là, tu as raison. Ils ne savent même pas dans quel combat ils se mêlent.
comme Tania a dit ici, on nous fait savoir que le Nigeria est le premier puissance militaire en Afrique de l'Ouest. Voilà leur avion qui se trouve à l'AIS. Et ces malhonnêtes-là sont sortis pour nous faire savoir que non, l'avion a été envoyé au Nigeria, les gens qui étaient dedans, on les a envoyés au Nigeria, les Nigériens ne jouent pas. Mais l'avion là se trouve toujours à Bobo Dioulasso. Hein. Et puis les enquêtes sont... Actuellement, ils sont en train de faire des négociations diplomatiques. Voilà. Non, et mais Tania, chez nous là, comme disent les Ivoiriens, quelqu'un n'a qu'à essayer. Quelqu'un n'a qu'à essayer seulement. Tania, nous, le président Assimi nous a dit ça avant tout ça. Hein. Il a dit on a tous les matériels. C'est pas qu'on est en train de menacer des gens, c'est pas des menaces. Celui qui va essayer là, on va te déshabiller. Le Nigeria, première puissance militaire là, c'est sur le papier, ça c'est les années 1960. Et que le Nigeria est un lion qui dort. Qui se réveille Dakmani de Dodo? Mais Tania, maman Tania, ça fait combien de jours que l'avion là est à Bobo Dioulasso? Qui se réveille? Voilà, l'avion là, ça fait combien de jours que c'est à Bobo Dioulasso? Ah. Est-ce que tu as entendu une fois les autorités nigériennes là faire des discours de vente à guerre? Est-ce que tu as entendu ça? Ils n'ont pas raison, eux-mêmes ils savent. Voilà. Donc, nous, on a tracé une nouvelle carte. Entre le Burkina et le Niger, il y a un pays qui se trouve là-bas qui s'appelle le Portugal. Entre Burkina et Niger, là, il y a un pays qui se trouve là-bas qui s'appelle le Portugal. C'est là-bas que l'avion voulait partir. Donc, il a eu des pannes. Il y a la Méditerranée au barrage. C'est bien. Elle a dit les barrages, elle a dit barrage. C'est là-bas la Méditerranée. Je t'ai dit, entre le Burkina Faso et le Bénin, là, il y a un pays qui s'appelle le Portugal. C'est là-bas l'avion là voulait partir. Non, tu sais, c'est méchant, quoi. Et ils ne peuvent pas croire que l'AIS a des moyens pour faire descendre l'avion là. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à consommer. L'avion, c'est pas un avion de combat, donc ça peut rien faire. Mais il dit que l'avion là peut transporter les choses. C'est un avion de fret. Mais ça transporte quoi? Pourquoi il se pose pas la question de dire qu'est-ce que ça transporte? Il dit aussi que ça transporte les soldats. Mais est-ce que les soldats qui montent dedans là, ils montent dedans en string? Tania, la question que personne pourra te répondre là est que le secret va sortir là. Où est-ce que l'avion là a quitté? Moi, je vous dis, il faut le noter. L'avion là a quitté chez Draman. C'est tout. Au Nigeria. Non. Non, ils ont dit que c'était à 7 heures à Lagos. Je te dis, Tania, tout ça, c'est des marmailles. L'avion là était chez Draman. Vous allez connaître la vérité. Ça partait chez lui parce qu'un colonel de Talon a dit que il y a des troupes françaises à Borboué. Donc, parce qu'ils disent qu'ils ont fermé la gare, c'est pas fermé, il y a des Français encore là-bas. Voilà. Qui étaient là-bas pour venir au Bénin pour faire ratissage. Donc, Voilà. sûrement, on va chercher. Parce Voilà. qu'il y avait 9 personnes dans l'avion, plus 2 pilotes. C'est pas possible. L'avion là prend plus de 94 soldats. Voilà. Il ne peut pas se déplacer pour 9. C'est pas possible. C'est que ça va être chercher. Voilà. Donc, la vérité là va sortir. Draman, ce qu'il est en train de chercher, il va trouver. Tu sais que nous on a dit, hein, l'espace aérien là maintenant là, on ne fait même plus de sommation. On te voit seulement, on t'abat. Le lion de l'AIS là, il a parlé, il a donné des instructions et la communication a été passée dans tous les pays de l'AIS. On est prêt. Tu essaies seulement, on t'abat, on te fait descendre. Que ce soit un avion américain, que ce soit un avion français, que ce soit un avion de l'Algérie, de quoi là. Tu survoles l'espace là, on t'abat. Le message est très clair. Et celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à se montrer. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je voulais juste vous dire que merci pour tout ce que vous faites pour l'AIS. Le peuple de l'AIS vous sera reconnaissant. Lorobi, merci pour tous les combats. Tous ceux qui sont là, Maman Tania, avec tous les abonnés. Merci beaucoup à vous tous. Le combat qu'on est en train de mener là, c'est un combat pour libérer nos États. C'est un combat pour la souveraineté. On a refusé tout. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui viendra nous dicter ou nous donner des leçons. Draman même l'a dit. Quand un journaliste lui a demandé, il a dit, il y a 20 ans en France, il n'y avait pas de limitation de mandat. La Côte d'Ivoire est un pays qui vient de sortir de la guerre et il y a personne ne pourra nous donner des leçons de démocratie. Alors que lui, il est sorti de la guerre. Nous, on est en guerre. Et lui, il voulait nous donner des leçons de démocratie. Draman, qui nous a dit ici que lui, il ne fera pas un 3e mandat. Draman qui nous a dit ici que lui, il a envoyé une lettre à Alpha Condé quand il était président de l'Union africaine pour dire à Mugabe de fait de s'accrocher au pouvoir. C'est ce qui amène le problème dans les pays. Que vu son âge, il faut que Mugabe parte.
Et Draman là, l'âge qu'il critiquait Mugabe là, c'est le même âge qu'il a aujourd'hui. Et le fait de s'accrocher au pouvoir là, c'est ce que lui il est en train de faire. Donc lui il a oublié les conseils qu'il donnait à Mugabe, et lui-même il est en train de faire les mêmes pratiques, parce que ça l'arrange. Donc nous on va dire à Draman, on ne se mêle pas, nous on n'a pas de chaîne de télé dans l'AIS qui passe toute la journée à critiquer le pays de Draman. Et nous on ne sait pas pourquoi Draman il a une chaîne de télé chez lui qui ne fait que critiquer le pays de l'AIS. Comme a dit Lorobi, c'est quoi le projet? Voilà, des télés que je ne savais même pas. C'est quoi le projet de Draman? Qu'est-ce que Draman veut exactement? Est-ce que Draman veut une déclaration de guerre ou bien Draman veut quoi? Au lieu de tourner là, s'il veut une déclaration de guerre, il n'a qu'à nous dire. Hein? On va faire petit poteau pour voir. On va faire petit poteau pour voir. Et à ce moment-là, comme a dit Lorobi, chacun va se respecter et chacun va connaître sa place. Je tiens à vous dire ici aussi, Tania, après je vais t'envoyer des images, on a encore des matériels, des chars combat et des blindés qui sont en route, qui sont en train de quitter la Guinée pour le Mali. Voilà, encore des convois de matériel. Ce que tu as vu pendant l'indépendance là, ce n'est rien. On n'a pas montré tout. On a encore des matériels qui sont en route, qui sont en train de venir. Nous, on est prêts. On s'est bien équipés et on est prêts pour faire cette guerre-là. Que le message soit clair pour tout le monde. Merci à vous tous et bonne journée à vous tous. Bonne soirée. Merci Sultan, merci boss. Merci beaucoup. Gédéon. Bonsoir Tania. Bonsoir, Tania. Bonsoir Lorobi. Je salue tous. Et surtout sénateur, je ne l'ai pas vu encore, mais je lui salue aussi. Tous ceux qui sont sur le panel aussi. Et Tania, je te remercie. Grâce à toi, petit à petit, c'est-à-dire que tu es parti changer ton nom. Burkinabé Excellence. Hein? Oh, pourtant, je vois ton nom, Cédric Lago. Il n'y a pas Blago au Burkina. Et tu viens me poser la question. Tu viens me poser la question. Tu viens me poser la question si c'est vraiment ivoirienne. Toi, tu es parti changer ton nom pour mettre Burkinabé par Excellence, pendant que ton vrai nom, c'est Cédric Lago, là. Il y a quelle ethnie qui s'appelle Lago à Ouaga? Et tu viens me demander si c'est vrai ivoirienne. Ah bon, hein? C'est bien pour vous. Vas-y, Gédéon. Ok, je te remercie toi Tania. Grâce à toi, petit à petit, j'arrive à m'exprimer en français sur la scène politique maintenant. Un peu. Je te remercie beaucoup. Oh, tu peux parler ta langue, hein? Tu vois, le problème de l'Africain là, parfois la haine de l'Africain lui pousse qu'il ne peut pas chercher son ennemi à savoir quelle est sa capacité. Parce que les Européens, quand il a un problème avec son pays voisin ou il veut déstabiliser son pays voisin, il cherche à savoir sa capacité de défense et sa capacité d'attaque. Mais l'Africain, il ne cherche pas à savoir la capacité de son voisin, y compris les moutons de RHDP et les moutons de la CEDEAO. Ils ne cherchent pas à savoir quelle est la capacité de l'AES. Et ils sont là. L'AES, c'est la propagande. L'AES, c'est la propagande. l'AES, c'est les accusations. Ils ne cherchent pas à savoir quelle est la capacité de l'AES jusqu'à présent. Parce que selon eux, le lion qui dort, Daouda, vous venez de dire que le lion qui dort, selon vous, dans les papiers, jusqu'à présent... Depuis 2008-2009, Lyon, là, il dort encore. C'est donc que Boko Haram a fait du sale sur lui. Hein. Il dort encore, le lion. Oh. Ils ne voient pas ça parce que la haine de l'AS qui est dans leur cœur, c'est ça ils voient, mais ils ne cherchent pas à savoir la capacité du Nigeria aujourd'hui et la capacité de l'AS. Les classements des GOC et les classements extérieurs, ça ne sert à rien de nos jours là. On est en réalité, on n'est plus dans les années passées. Mais Diabat a dit qu'il falsifie, les groupes falsifient les statistiques. Mais Diabat a fait sortir les papos ici. On va pousser là-bas. Donc, il faut qu'il ouvre les yeux. L'AS, nous, on est calés. Et je remercie Lorobi. C'est Lorobi et sénateur là, vraiment, il m'encourage chaque jour. Et depuis le jour, j'ai vu la manifestation de Trop c'est trop, le mouvement Trop c'est trop, non au 4e mandat. Depuis ce jour, j'ai commencé à comprendre la situation de la Côte d'Ivoire. Sinon, avant, dans ma tête, je croyais que c'est la majorité des Ivoiriens qui étaient contre nous. Mais depuis le mouvement Trop c'est trop, l'opposition, j'ai remarqué que c'est faux. C'est les moutons du RHDP qui sont nombreux sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait croire que la Côte d'Ivoire est contre nous. C'est faux. Depuis que j'ai entendu Petit Mossi, rentre chez toi, et j'ai vu la population dans les rues, j'ai dit non, c'est faux. Parce qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui veulent s'exprimer, montrer leur soutien à l'AS, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont en otage d'Alassane. Donc, ça me fait plus mal.
Donc, tous ces gens qui essaient de nous faire comprendre que l'AES ne peut pas faire poids face au Nigeria, continuez à dormir. C'est Dieu merci. Dieu merci que vous dormez, je remercie Dieu. Alors, continuez à dormir. Ça va vous surprendre un jour. Vous dites le lion qui dort, le lion dort. Donc, c'est cela. Vous faites la honte à la Côte d'Ivoire. Selon toi, le Nigeria, c'est le lion. Donc, toi-même, ton pays, tu humilies ton pays. Tu veux faire comprendre aux gens que la Côte d'Ivoire même a peur du Nigeria. Mais nous, dans l'AES, si nous, on n'a pas peur de l'Algérie, ce n'est pas le Nigeria qui va faire peur à nous. Le Mali n'a jamais fait baisser ses bras devant l'Algérie. L'Algérie, elle n'a pas pitié. Peut-être le Nigeria, c'est un pays africain qui a parfois un peu de pitié entre nous, Africains, mais l'Algérie, elle n'a pas de pitié. Un pays qui finance les terroristes directs contre le Mali. Le Mali n'a pas peur de cette Nigeria. De cette Algérie. C'est Nigeria, nous, on va avoir peur? Non, 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 non. Si vous avez peur du Nigeria, ce n'est pas nous. Et vous oubliez une chose. Dans l'AES, vous voyez les autorités seulement. Il ne faut pas croire aux publications des soi-disant oppositions, des traites des pays de l'AES. Il ne faut pas penser à leurs publications, croyant que la population n'aime pas ses dirigeants. Vous vous trompez. Si vous voulez croire à ce que nous disons, il faut pousser le Nigeria à nous attaquer, voir. Nous, dans nos pays, on est prêt à tout. La population, on est prêt à tout. Le jour que vous allez nous attaquer, vous allez trouver que ce n'est pas Assimi qui est militaire. Nous, la population, nous sommes tous des militaires. Et on est prêt à défendre. À tout moment, on est prêt à prendre les armes. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Vous dites le lion qui dort et de ne pas le réveiller. Ah, c'est ça même qui m'a fait rire. Toi, c'est-à-dire, Tania, la France, je vais te dire, Tania, va voir la page de Drissa Memeta, le Malien, Drissa Memeta. Je ne sais pas si tu le connais. Va voir sur sa page. Il a fait communication sur une publication française, là où un média français a posé la question sur je crois que, si je ne me trompe pas, un ancien chef d'état-major français. Il a dit, la France est en train de tout faire pour chercher des communicants, pour faire la communication de l'armée française. Précisément sur l'Afrique, les États du Sahel, sur nous. Donc, Tania, si la France cherche des communicants sur l'AES, c'est qui il va prendre? C'est les Africains, il va prendre. Donc, selon moi, c'est mon analyse ces derniers temps, ces médias de la Côte d'Ivoire qui sont tous focalisés sur l'AES, je crois que certains d'entre eux sont financés pour nous critiquer, pour attaquer toutes nos actions, y compris aussi les activistes. Si ce n'est pas des activistes, le premier, on peut parler même des Makosso, les Daouda et Live TV. Tania, il faut bien vérifier. Selon moi, ils ne parlent pas par hasard. Vous avez vu ces derniers temps, ils sont bien directement sur l'AES. Tout ce qui se passe dans l'AES, ils viennent directement comme les médias français. Selon moi, mes analyses, ils ne parlent pas ça par hasard. Il fait partie de ces communicants de l'armée française. Va voir la page de Drissa Memeta, tu vas voir ça. Il parle c'est l'armée française même qui recrute des communicants pour eux, pour faire leur communication. Donc moi, je crois que ces médias-là, ils ne parlent pas par hasard. Ils font partie de ces communicants qui ont été recrutés par l'armée française. C'est pour ça, à chaque fois, s'il y a quelques actions concernant l'AES, vous voyez leurs réactions. Vous voyez tous leurs critiques. Et ils deviennent plus méchants que les médias français même. Parfois, les médias français, ils savent comment communiquer. Mais nous, les Africains, on est plus dangereux même que les médias français. Donc, selon moi, ils font leur travail parce qu'ils sont payés pour ça. Et je voulais parler aussi à nos frères togolais qui étaient un peu fâchés sur les panafricains qui sont partis vers le Togo. Je crois que les Togolais ils doivent se patienter. Peut-être ces gens qui sont partis là-bas, ils vont parler un peu à force. Parce qu'il ne faut pas critiquer. Et si tu as l'occasion pour rencontrer la personne, il faut accepter de le rencontrer et parler du problème aussi. Peut-être nous sommes les peuples de l'AES. On a toujours remercié et reconnu ce que Fort a fait pour nous. Ça ne veut pas dire nous soutenons Fort sur nos frères togolais dans leur souffrance. Non, 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 non. Nous interpellons tous les panafricains qui ont participé au Togo, qu'ils fassent tout pour parler à Fort. Il faut voir le peuple togolais. Tu ne peux pas passer ton temps à dire que tu es panafricain, à aider nous les autres pays en oubliant ton peuple. Il faut aussi te focaliser sur ton peuple. Nous interpellons les autorités togolaises. Si vous voulez nous montrer que vous êtes des panafricains, oui, vous avez fait quelque chose pour nous dans le passé, on vous remercie. Il faut penser au peuple togolais aussi. Essayer de les traiter comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Arrêter de les massacrer et montrer un visage humain envers eux, nos frères togolais. Il faut montrer, nous dans l'AES, si nous sommes fiers de nos autorités, c'est parce qu'ils sont avec nous, ils nous écoutent, ils nous entendent, ils font ce que nous voulons. Donc nous interpellons fort aussi, il faut écouter le peuple togolais. Il
faut écouter leurs cris de cœur. Ils interpellent mes frères togolais, les panafricains qui sont partis là-bas. Il ne faut pas vous focaliser sur les critiques. Peut-être ils vous écoutent, ils vous entendent, et eux aussi, ils ont leur part à dire à Fort. Pour que Fort aussi, ils vous écoutent. La voilà. Je voulais parler de ça à nos frères togolais aussi. Donc, Tania, je m'arrête là. Peut-être après, je reviens. Prendre la parole. La personne peut prendre la parole. Hein. Est-ce que Juan premier à parler? Je pense que c'est Mickey, c'est Mickey. Ok. Bonsoir. J'ai été le premier à parler en Europe. Je vais saluer. Comment tu vas? Très bien. Non? Parle un peu fort, on t'entend pas bien. Parle un peu fort. Désolé, je communiquais. Mickey, on t'entend pas bien. Vous m'entendez maintenant? Je salue tout le monde et merci. Bonsoir. Bonsoir à toi, Tania, parce que toujours je suis en bas, je cherchais à monter. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance, tu m'avais pris. Donc merci beaucoup, je salue tout le monde. Tout premièrement, je suis nigérien, donc je veux un peu retourner arrière pour expliquer comment nous, les Nigériens, on n'avait pas vite compris la politique et puis on ne s'est pas mis dans la politique. Parce que frère, on n'attend pas à votre voix, frère. Au moment de... Moi, je l'entends, hein. Moi, je l'entends. Est-ce que vous entendez, Mickey? Moi, je l'entends. Oui, le volume est bon. On dirait qu'il porte un micro. Il a un écouteur. Mickey, est-ce que tu as un micro? J'ai pas de micro. D'accord, vas-y, les gens vont même discuter. C'est bon. Voilà. Donc, je voulais dire, au moment de Tanja Mamadou, je vais partir un peu vite. Tanja, le moment de Nicolas Sarkozy, et Tanja avait fait ses 10 ans sur le pouvoir, donc il voulait faire référendum pour revenir. Donc, et Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, il a voulu que Tanja vienne en France pour que eux, ils vont parler entre eux sur l'uranium. Donc, Tanja, en ce moment-là, lui, il avait vite compris. Il voulait vite changer les choses parce qu'il a dit à Nicolas Sarkozy, il faut nous laisser, chacun va faire ce qu'il plaît. Vous nous avez colonisé, ça fait 60 ans. Merci beaucoup. Laissez-nous, on va vivre notre vie. Laissez-nous, on va vendre notre uranium à celui qu'on veut. Donc, en ce moment-là, Nicolas avait appelé Tanja au France. Tanja a dit, Nicolas, tu as l'âge de mon enfant, je ne peux pas venir en France. Si toi, tu peux venir au Niger, il faut venir. Donc, Nicolas Sarkozy n'est pas venu en France. Et puis, la France, avec Nicolas, là, ils ont manigancé leur truc. Et puis, ils ont pris un militaire qui s'appelle Salou Jibo. Et puis, avec autant de Mohamed Youssouf, c'est eux, ils ont manigancé tout ça là. Ils ont fait le coup d'État à Tanja. Vous avez vu comment les choses sont passées. Ils ont fait le coup d'État à Tanja. Tanja avait descendu. Maintenant, lui, Salou Jibo, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il avait parlé avec Mamadou Issoufou. Ils ont parti à l'élection parce qu'il a fait un an de transition. Ils ont parlé entre eux. Mamadou Issoufou dit, quand je viens sur le pouvoir, je vais faire mes 10 ans. Toi aussi, tu vas laisser l'armée et puis tu vas venir au pouvoir toi aussi. Il a parlé ça à Salou Jibo comme ça. Donc, Mamadou Issoufou avait trahi Salou Jibo. Parce qu'il a fait ses 10 ans. Ils ont organisé l'élection. C'est Bazoum qui est venu. Donc, tu as vu comment les choses se passent. Donc, Bazoum, quand il est venu, nous, on a souffert au moment de Mamadou Issoufou parce que tu ne peux pas parler. Tu parles seulement, on t'enferme. Si tu ne parles pas du bien de Mamadou Issoufou, on t'enferme. C'est ça qui s'est passé au Niger. Donc, chacun a eu peur parce qu'il y a la pauvreté, il y a tout. Les jeunes n'ont pas de travail. Tout. Tu as ta petite famille, tu voulais donner à manger à tes enfants, à ta femme. Tu ne peux pas aller parler de politique et puis on t'enferme. Donc, les gens ont eu peur, personne ne parle. On a fait 10 ans, chacun est dans sa maison, il ferme sa bouche. Donc, en ce moment-là, les gens, comme ils ont eu peur, quand Bazoum est venu, donc Bazoum, lui aussi, il a commencé à comprendre, il a commencé à s'écarter des gens de Tareya. Il y avait une polémique entre eux, ils voulaient faire palabre entre eux là-bas parce qu'il a même eu des palabres entre Mamadou Issoufou et Bazoum.
ils ne se sont pas bien entendus. Donc, les gens pensaient que c'est ce qui a amené que Tchani a frappé Bazoum, chacun parle de son côté, tout ça là. Mais ce n'est pas ça, c'est pas seulement ça. Parce que c'est quoi? Parce qu'il y avait les terroristes, il y avait 3 terroristes que le Niger, les militaires nigériens ont attrapés. Maintenant, c'est maintenant que le policier, comment il s'appelle, c'est le capitaine quoi même, Decro, ou c'est comment il s'appelle là même, la vidéo qui était sortie avant-hier du Bénin là, quand il a parlé de Bazoum, c'est en ce moment beaucoup de nous, on a compris que, donc, c'est pas seulement ça, c'est les terroristes là qui a fait que, Tchani aussi, il n'a pas laissé, il a fait descendre Bazoum. Parce que nous, on avait entendu qu'il y a 3 terroristes que Bazoum voulait libérer. Donc, Tchani aussi dit non, comme partout dans les coins du Niger, on est en train de tuer nos militaires, on ne peut pas lâcher les 3 terroristes. C'est impossible. Genre, on ne savait pas que c'est une manigance entre la France, Bénin et autres, la CEDEAO, pour que les 3 terroristes, on n'a qu'à les libérer. Donc, en ce moment-là, Tchani, lui, il a compris, il dit donc, c'est trop, il faut descendre. C'est en ce moment, il a pu prendre Bazoum en otage. Parce que pour lui, c'est otage. Parce que ni coup de feu, ni rien, personne n'est pas blessé, ni mort, il n'y a rien. Il a pris Je ne suis pas d'accord avec otage. Aïe, moi je ne suis pas d'accord avec otage. Il est dans une prison dorée. Normalement, on devait l'envoyer dans la prison qui est dans le désert, dans tout là. Comme otage, otage depuis le palais. Non, mais nous, on dit qu'il a pris ça en otage. Pourquoi on dit il a pris ça en otage? Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas lâcher Bazoum. Parce que s'il lâche Bazoum, on ne sait pas ce qui va venir en arrière. Tchani, lui, c'est pas otage. C'est son prisonnier. C'est son prisonnier. Oui. Non, c'est son prisonnier. C'est pas otage, il est prisonnier. Et puis, c'est un prisonnier, mais dans une prison dorée. Parce qu'il est dans une partie de la présidence là-bas. Il la laisse. Il doit manger. Normalement, on doit l'envoyer dans la prison qui est au désert, dans tout là-bas. Misérable. Effectivement, beaucoup de Nigériens, s'ils sont en bas là, ils vont te dire qu'on est d'accord. On est d'accord qu'on l'enferme. Il y a des Nigériens aussi qui disent que non. Comme tout est passé, il faut qu'on le relâche. Maintenant, nous, plus précisément, moi, j'ai dit non, on ne peut pas lâcher Bazoum maintenant parce que si on le lâche, on ne sait pas ce qui va venir en arrière parce que Parc W là, il va informer les terreaux. Merci, Tania. Parc W qu'on est en train de parler là, Parc W, c'est les 3 pays. Il y a le Niger, il y a le Bénin, il y a comment dire, le Burkina. Le Burkina. Donc, on ne peut pas lâcher d'un coup comme ça. On ne sait pas ce qui va venir en arrière. Donc, comme Tani, lui, il a vite compris. C'est pour cela, moi, j'ai dit, il a pris ça en otage parce que quelqu'un qui ne sort pas, il parle nulle part, c'est un prisonnier, oui, mais il est là fermé. Nous, c'est qu'il a... Parce que Tani avait parlé le moment où il voulait faire le truc là. Il avait parlé pour dire que non, les Nigériens, en notre langue, il dit, on n'a qu'à se pardonner entre nous. Il avait parlé de ça. Parce que après avoir fait un coup au Niger, tout est fini. Maintenant, ça fait 60 et quelques ans que depuis Djori, nous, on ne connaît pas un nouveau président, un nouveau jeune qui est venu. On ne connaît pas ça. C'est les mêmes vieux têtes là qu'on connaît. Quand l'autre descend, 10 ans, l'autre prend. Quand l'autre descend, c'est comme ça. Ils ont géré le Niger. Chacun prend sa part parce que c'est comme ça. Tu vends l'uranium comme tu veux. On te donne ce qu'on peut te donner, tu mets ça dans ton compte et puis c'est fini. C'est ce que nous, on avait vécu au Niger. Maintenant, tout ça là qui s'est passé au Niger, c'est maintenant les gens ont compris que voilà, au début, Tchani n'est pas bien, comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un Nigérien qui n'est pas derrière Tchani. Aujourd'hui, là où je te parle, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, mais aujourd'hui, il n'y a pas un Nigérien qui n'est pas derrière Tchani. Maintenant, pour les terroristes là, pour le Nigeria et autres, la Nigeria, lui, ce que le Niger a fait au Nigeria, le Nigeria n'a même pas fait, même le petit doigt, il n'a pas fait ça. Parce que les Tchani là, autant de les Tchani là qui partent sur le terrain, toujours les petits bandits, comme le président capitaine le dit, les petits bandits, toujours c'est les Tchani là qui vont partir jusqu'à la frontière du Nigeria pour aider les militaires nigérians. Toujours. Le Nigeria avec ses militaires, il peut même pas aller à 30 km dans un brousse de Nigeria pour battre les petits bandits. Tout récemment, il y avait 50 et quelques ou 40 et quelques filles que les petits bandits ont ramassées au Nigeria. Ils ont fait 21 jours là-bas en brousse et puis ils les ont lâchés. Il n'y a aucun policier, ni militaire, ni garde, ni rien qui est parti dire que non, on va aller chercher les petites filles là. Il n'y a personne qui est parti.
Maintenant, comme ils voulaient profiter pour attaquer l'AES, maintenant, ils voulaient envoyer un avion pour dire que non, ça va partir en Portugal ou bien je ne sais pas où. Nous, on est en Afrique de l'Ouest. L'Espagne est à côté de la France. Le Portugal est à côté de l'Espagne. Nous, on ne comprend même pas. L'avion ne peut pas sortir au niveau de la France pour passer comment dirais-je, en Espagne pour partir à la Portugal. Ce n'est pas tout près. Comment il va aller sortir au niveau de l'Afrique de l'Ouest et puis il va traverser le Niger, il va traverser le Bénin, il va partir jusqu'au Burkina Faso. C'est tout un manigance qui est là. C'est tout un manigance. Et puis, pour terminer, je vais dire à nos frères africains, tant que nous, les Africains, nous, les citoyens, on ne peut pas se mettre debout pour dire que trop, c'est trop, voilà ce que nous, on veut, ça ne peut pas. Parce que quand Tchani a fait son coup d'État, là où nous, on a compris, c'est les Nigériens, on s'est levé debout, on est parti vite aucun bagage là-bas pour faire un podium là-bas. On dormait là-bas, on mangeait là-bas, on fait tout là-bas. C'est là-bas, on fait tout. Les gens dormaient là-bas jusqu'au petit matin. Vous avez traumatisé l'ambassadeur de France là-bas. On est parti en ambassade de la France, on est parti tout. On a tout fait. On a montré que c'est trop, c'est fini. Et puis les militaires là, ils ont dit c'est 1000 et quelques, c'est 1500. Ils nous ont menti. En ce moment-là, on a compris que c'est 3000 et quelques militaires soldats français qui sont sur le sol nigérien. Imagine, quand les politiciens parlent, ils vont dire que non, c'est pas trop, c'est 1500, c'est 1000 picots. C'est comme ça, il dit. Maintenant, quand le général Toumba est parti avec ses soldats, avec ses hommes pour aller vérifier, c'est 3000 et quelques soldats français qui sont sur le territoire nigérien. Et puis, ils circulent comme si c'est de la France dans leur voiture. Ni un policier ne peut pas les arrêter pour les demander où est ton papier, où est ton permis de conduire. C'est comme si c'est la France. Ils circulent comme ils veulent là-bas. Donc, tout ça là, nous, on a vécu ça au Niger. Mais maintenant, là où les gens sont aujourd'hui, là où ils ont vu ce que le général Tchani est en train de faire, avant là, on ne peut pas dire que les Nigériens n'ont qu'à cotiser ça. Aujourd'hui, les Nigériens sont en train de cotiser pour le pays pour qu'on puisse faire tout ce qu'on peut faire. Maintenant, les gens comme mon frère Logobi et l'autre là, il est descendu, ils sont en train de dire que il y a des journalistes propagande qui sont en train de saboter tout ce qu'on est en train de faire. Tout ça là, c'est pour qu'on les donne leur pain, ils vont manger. Sinon, la vérité là, on se voit. Et puis Tchani toujours lui dit, nous les Nigériens, nous on ne connaît pas, on va venir parler derrière toi. Non, nous on dit le nom. Si on connaît la source, on dit tel nom et tel nom et tel nom. Et puis, ok, essaie de chuter s'il te plaît. Ouais. Essaie de chuter, je t'ai pas dit de chuter. Il faut venir montrer là où tu vas dire que non, c'est faux ou bien c'est pas faux. Avant ça là, ça fait 1 an de cela quand Tchani a parlé de ces tentatives de l'attaque là, tout cela, Tchani a parlé de ça. Tchani dit que bientôt, ils vont venir dire qu'ils vont essayer d'attaquer un pays de l'AES. Ils connaissent, ils ont des informations, ils connaissent tout. Tchani, lui, les 4 côtés du Niger, Tchani a traversé. Tchani connaît le Niger comme il connaît son ventre. Personne ne peut pas dire à Tchani que le Niger, voilà. Il connaît les 4 frontières, il les connaît. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Donc, aujourd'hui, Tchani, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir devant lui pour lui dire que le Niger, voilà. Il connaît. Il a traversé tout le Niger. Donc, nous, les Africains, là, on n'a qu'à se lever. On n'a qu'à dire trop, c'est trop. Tant qu'on va dire que... Non, moi, je n'ai pas dit qu'un politicien n'a qu'à... Il faut pas qu'il va venir sur le fauteuil. Non. Mais quand tu viens, il faut savoir que c'est le pays, c'est les paysans premièrement. Avant que tu vas passer à arrière. Parce que tu ne peux pas payer les ressources primaires à autre pays. Et puis... La voix des Sahel. Voilà, tu vas venir qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et puis le pays, les gens souffrent. D'accord, merci. Les Africains n'ont qu'à se lever. Merci beaucoup. Merci. On est là. Je vais descendre pour vous suivre en bas, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Zoulou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Zoulou. Bonsoir, ma nièce de valeur. Bonsoir, beaucoup de bisous et beaucoup de cœur à toi. Nièce, tu as marié laquelle de mes tantes? Et puis c'est pourquoi? Non, par rapport à ton âge, tu ne peux qu'être la fille d'une de mes sœurs. Voilà. Donc, tu sais que, Tania, quoi qu'en soit, on dit que, comment on appelle ça, le bois a beau durer dans l'eau, il sera pas caïman.
Donc, nous Jamais. sommes nous-mêmes, Jamais. nous sommes nous-mêmes, ma nièce. Nous sommes nous-mêmes, et donc l'authenticité, on peut pas la remplacer. Donc, voilà, à travers les valeurs ancestrales traditionnelles africaines, il y a ça là, on peut tout nous enlever, mais il y a un truc qui peut pas nous enlever. Donc, bref, je vais fermer la petite parenthèse. Merci. Tania, Il j'ai faut toujours pas augmenter un an, interpellé. vite, hein. Il faut attendre 2025 est dans quelques jours. Hein. Et il faut attendre mars 2025 va venir. Puis tu vas m'ajouter un an là-dessus. Vous juste de vouloir vite vieillir les gens là. Oh non, non. Eh, ne la vieillissez pas, hein, surtout. Voilà. Oh, non, je t'accuse. Tania, c'est 1000 ans encore sur la terre. Ses ennemis vont toujours Ah non, non, écouter. non, je vais pas Ils vont fatiguer mon toujours, fils. Non, ils vont toujours non, continuer à écouter ta communication. Ils veulent ou veulent pas, tu es non, leur non, non, Nivakin. je vais pas Tu es fatiguer leur les enfants. Nivakin. Tu Je es vais leur pas fatiguer Nivakin. les enfants. Je vais pas fatiguer les enfants. Oui, 1000 ans, pourquoi? Non, c'est une façon de parler. Mais pour dire qu'ils vont toujours écouter Nivakin que tu les donnes là, c'est pas Ah, secret. j'aime pas mal. Ils sont obligés. Bref, moi, franchement, à chaque fois que je monte sur ton panel, c'est ce que je dis. Moi, j'aime prendre un peu de la hauteur. Tania, nous sommes en communication ici. Et la communication, elle s'adapte, elle s'oriente. Tania, je vais faire juste un concentré pour pouvoir finalement chuter plus tôt. Regarde, on était là tout de suite là, bla 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 bla, on était là, Sonko, bla bla bla, 4e mandat, bla bla bla, on est allé sur Fort, bla bla bla, on était là, Bamako à combien de kilomètres, à 10 kilomètres, ils vont prendre bla 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 bla. Tout ça là, c'est de la communication. Nous sommes aujourd'hui sous le monopole et sous l'influence de celui qui dicte l'agenda de la communication. Si vous remarquez bien, c'est qui dicte là, c'est qui dicte. Même pas très longtemps, on était déjà, beaucoup sur le panel ont déjà oublié Guinée-Bissau. On est passé de Guinée-Bissau, on est passé tout de suite au Bénin. Voilà, avant d'aller à Guinée-Bissau, ils nous avaient amenés sur Bamako. Vous voyez, il va falloir que les communicants ils soient professionnels. Faut pas que, vous voyez, il y a ce qu'on appelle dans les structures de médias l'éditorial, celui qui donne la ligne, la boussole. Si vous avez remarqué, c'est qu'à chaque fois ils déplacent leur pion, ils nous orientent sur un pion. Dès qu'on est là, après, ils envoient encore ailleurs. Maintenant, il va falloir que tous les communicants qui veulent, qui ont coupé le cordon dictatorial, puissent eux-mêmes avoir leur ligne. Il ne faudrait pas que c'est eux qui nous dictent. C'est à nous de les dicter maintenant. Parce que tant qu'on ne va pas les dicter, nous n'avons pas pris le dessus. On dit, ouais, on a tué leur communication, Mais vous voyez, demain, ils créent autre chose. On va tous partir là-dessus. Je vais interpeller tout un chacun. Je le dis avec mes mots. Mais je pense que ma nièce, elle me comprend. Elle sait de quoi je parle. C'est eux qui nous dictent. Maintenant, il va falloir que nous commençons à les dicter. Ils nous ont amenés au Bénin. Pendant qu'on n'a pas fini, ils nous ont amenés encore au Burkina, à Bobo Dioulasso, avec une histoire d'avion. Il faut les dominer. Et dominer tous leurs esclaves qui sont dans tous les recoins africains. Dominer il faut recoloniser tous les Africains qui ont bu au biberon du colon. Il faut changer leur logiciel. Créer des logiciels et puis télécharger ça en eux. C'est eux qui doivent vous écouter. C'est pas vous et vous qui devez les écouter. On ne doit plus suivre leur communication. Non. Parce qu'ils nous dictent. Ils nous ont parlé de Sanko, ils nous ont parlé de Congo. À chaque fois, ils désorientent. C'est eux qui nous orientent. Et notre communication est faite de ça. Merci Raymond. Tout récemment même, ils sont arrivés à poser un narratif, une communication. Côte d'Ivoire, Blé Goudé. J'ai dit, hey, imposez-les. De la manière dont ils vous imposent là. Imposez ça aussi à leur assemblée. Je n'ai même pas répondu à ça. Ça m'énerve. Merci beaucoup. Et j'ai vu que tu n'es même pas rentré dedans. Je suis pas rentré Mais dedans. combien sont rentrés, Sonia?
C'est eux qui dictent le tempo. Il faudrait que ça soit vous, les logobis, de tous les grands panélistes. C'est à vous de les dicter. Ils n'ont qu'à venir vous suivre. C'est vous qui quittez ça doit être vous qui quittez au Niger, allez parler du Ghana, et puis les amener BFM, amener TV5 à venir parler de là où vous voulez les amener. Si vous avez compris la force de la communication, celui qui a la communication a 95% du pouvoir. C'est le quatrième pouvoir de toutes les nations. Les communicants, la presse, c'est le troisième pouvoir. Et le quatrième pouvoir, autant pour nous. Si vous avez su orienter ça là. Et regardez, aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous voyez, moi souvent c'est avec un cœur meurtri. Bon, voilà, je suis, après, c'est comme ça parce que je ne vis pas sur la lune. Je vis avec les humains. Je vis avec les humains. Donc, même si ça fait mal, je suis obligé, voilà, de venir et d'apporter ma petite pierre d'édifice. Tania, aujourd'hui, là où nous sommes là, il va falloir que nous comprenions quelque chose. Si vous avez remarqué, depuis, j'étais monté sur le panel ici, par rapport à Mbalo, je vous ai parlé de la visite de Faure Gnassingbé à Moscou. J'avais tiré la sonnette d'alarme pour ceux qui sont honnêtes face au tribunal de leur conscience. Tania, j'avais dit qu'il y aura beaucoup de choses. Parce que c'est une plaque qui s'est déplacée. Donc, ils allaient envoyer beaucoup de choses. Et ça n'a pas raté. Nous avons eu la Guinée-Bissau. Nous avons eu le Bénin. Parce que le Bénin fait frontière avec le Togo. Togo qui est allé voir Moscou. Donc, vous voyez, rien n'est au hasard. Ce qui montre, si on dit que non, on a attrapé un avion à Abidjan, on a, comment on appelle, il y a une tasse de café qui est cassée à N'Djamena, ne suivez plus. Qu'est-ce qui est bien pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous? Il faut les tuer en communication. Imposez-vous. Au lieu que ce soit le malade qui va voir le docteur aussi n'a qu'à être malade, venir voir aussi le docteur, et le malade, pour prendre aussi comprimé chez nous. Imposez-vous. Si vous arrivez à le faire, vous allez voir qu'on va évoluer. Et regarde les différentes guéguerres que je vois aujourd'hui sur les panels. Je ne veux pas rentrer dans cette saleté-là, parce que pour moi, c'est de l'idiotie en communication. Et je ne veux pas citer, mais tu suis mon regard, mais moi, je trouve qu'il y a des bassesses. L'Africain ne s'est pas réveillé. Non, pas du tout. Pas encore. L'Africain ne s'est pas réveillé. Même si c'est réveillé, il n'est pas encore passé au kiosque prendre sa tasse de Nescafé là. Réveillez-vous. Et tu me dis que en imposant, je vais à Moscou. J'irai même à Kuala Lumpur, en Malaisie. C'est mon choix. Le paradigme a changé. C'est plus Paris qui doit me dire si je dois porter slip boxer jaune ou boxer vert. Je suis moi, non caucasien, descendant de mes ancêtres comme le caucasien aussi. Je suis fier de lui quand il se revendique de Napoléon. En quoi moi je suis un moins par rapport à lui? En quoi moi je suis plus par rapport à lui? Nous devons discuter maintenant d'égal à égal. S'il met un coup franc, moi je mets un corner. S'il met un coup franc, moi je mets un penalty. Je ne suis plus celui-là qui doit gratter ma tête et me voir plus petit que le caucasien. Et regardez la différence d'âge entre Macron et Talon. Et regardez la différence d'âge entre Macron et Ado. Soyez sincères. Si Macron était noir, était africain, est-ce qu'il peut regarder Ado? Est-ce qu'il peut regarder Talon? Est-ce que vous allez parler de droit d'aînesse? Mais regardez quand on met, nos chefs d'État mettent la queue entre leurs pattes. Je pense que le wubisme là même, c'est ancré. C'est ancré. C'est ancré cognitivement. C'est ancré cognitivement. Parce que si tu n'ouvres pas
tes guillemets derrière toi que Macron fouette, tu ne peux pas voir l'appui aérien de la CEDEAO venir bombarder tes propres frères. Il faut que tu ouvres tes guillemets qui frappent dedans. Nous sommes des mendiants intellectuels. Nous sommes des souffrants, des souffirfs. Et puis, c'est quoi Guémier d'abord qu'on ouvre là? Quand je dis W, tu dois comprendre. Hein? Quand je dis W, W c'est écrit, bon, il y a toujours un trou en bas des deux V. Ah, c'est bon, je veux plus savoir. Voilà. Vous voyez, à partir de maintenant, je ne veux même plus que c'est eux qui... Si vous voulez là, s'ils disent qu'ils ont pris même tout ailleurs, allons sur une autre communication sur eux. Leur population est en décadence, en perte. Leur population n'arrive plus à se renouveler. Pendant ce temps-là, nous sommes des Tama Robert. S'il vous plaît, arrêtons de migrer. Nous sommes le continent de l'avenir. Nous avons tout chez nous. Pendant ce temps-là, au niveau de, comment on appelle ça, des données de l'INCE, ils ont donné le chiffre 2025. Le taux d'immigration a augmenté, a explosé. Et le premier pays subsahérien en Afrique vient du pays de celui-même qui a été expert à la FMI. Le pays de celui-là même qui a les mots où il y a les Madou Bessé, les Dougouti, les Biama, les quoi. Mais tu es tellement développé que c'est toi là même qui est venu dépasser même Comores. Premier Algérie, deuxième Maroc, troisième Tunisie, quatrième la Côte d'Ivoire. Il faut nous regarder, il faut accepter de se regarder au miroir, s'il vous plaît. Je vais m'éteindre ici pour ne pas trop monopoliser. Je prends mon deuxième temps de parole et là, ça sera vraiment l'apothéose. Je vais m'éteindre ici. Deuxième tour où nous on a diré ici. Bonsoir à tout le monde. Deuxième tour comment? L'Amazon, la guerrière, notre Amazon, l'Amazon. Malissa Joe, il a dit pas après, la fois qu'il parle maintenant. Ok, notre Amazon, j'ai dit, souris la même, souris, quand on voit ça là, quand on voit une femme qui est heureuse là, quand on voit, on connaît. Ça va ici? Content n'est pas content? Content quand même. Si c'est rien, on n'est pas content, ils n'ont qu'à venir récupérer l'avion là, on va voir quelque chose, on va essayer quelque chose pour voir. C'est pas là? Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à essayer. Non, c'est pas là. Ils n'ont qu'à essayer pour voir si c'est des hommes là. Si vraiment ils ont quelque chose en bas là, ils n'ont qu'à venir pour voir. On va voir tout, avec toute la bouche qu'ils faisaient là. Hein? C'est le pays des coups d'État, c'est le pays des ouais, maintenant là, voilà leur avion de guerre là-bas. Ils n'ont qu'à venir récupérer, on va voir quelque chose. On va essayer quelque chose pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Depuis très longtemps, nos autorités nous disaient là, les gens là sont complices de quelque chose. Depuis longtemps, Tchani disait, il y a quelque chose que les gens là préparent. Comme ils pensaient que tout ce que nos autorités disaient là, c'est des doïs là. C'est maintenant qu'ils voulaient essayer quelque chose. Ok, on va voir. En tout cas, content n'est pas content, content quand même. Bonsoir à tout le monde. Et voilà, la lutte continue, c'est la lutte libère. Bonne soirée à tous. Merci Malissa Joe, merci. Qui était là? Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Bonsoir, jolie Tania. J'aime bien la coiffure, Et Kounyana. Bon. Comme j'ai pris la discussion là en route, bon, j'ai entendu des choses plus ou moins tout à l'heure là sur le Bénin et éventuellement sur les différents développements qu'il y a eu lieu dans la sous-région en fait. Oui, bon, donc Tania, tu sais, cette histoire qui s'est passée avec le Bénin et le Nigeria, bon, j'ai envie de me prononcer un peu dessus parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une petite fracture, bon, même pas une petite fracture, totalement une grosse fracture en fait, dans l'armée en fait.
Parce que j'ai l'impression que on nous a fait croire que l'armée était avec Talon. C'est-à-dire que c'est juste une petite partie. C'était 17 personnes qui étaient, qui se sont dit, on va se lever un beau matin, on va aller prendre le pouvoir. Mais en réalité, ils ont même dit 200 personnes. Mais après, ils ont dit 200 personnes. Ils sont passés de 17 à 200 personnes. Mais je pense qu'il y a vraiment une véritable fracture. Surtout avec la vidéo du monsieur là, j'ai oublié son nom. Le policier là. Oui, Il était en... Delcos, le capitaine Delcos. Voilà, donc depuis sa vidéo à lui, c'est-à-dire je me rends compte que les forces de sécurité du Bénin, actuellement, ils ont vraiment une grosse dent contre Talon. Tous, ils ont tous une grosse force contre Talon, une grosse dent contre Talon. C'est pour ça qu'on a eu droit aux forces spéciales françaises, voilà, qui avaient dit qu'ils avaient quitté le territoire, qu'ils avaient quitté l'Afrique, hein. C'est eux qui ont dit, hein, en début d'année, hein. Ah, nous, rétrocession, hein. Oui, on peut se débarrasser de la France. Oui, l'armée est moderne. Rétrocession. Oui. Non. Il a dit rétrocéder. Lion solitaire, comment tu vas être à santé? Après, on a vu les... Non, l'armée française va partir de Dakar. Voilà. Est-ce que si moi je disais que je voulais l'armée chez vous, est-ce que vous voudrez ça? Non. Donc ils doivent partir. Donc ils sont pas partis. Ah! Oh là là. Ils sont pas partis. Mais. Marmaille sur marmaille. Voilà, petite tentative de coup d'état seulement. Les gars sont sortis du bois. Bon, on n'est plus partis, on est là. Il y a quoi? On n'est pas partis, il y a quoi? Vous allez faire quoi? Mais non, on va rien faire. Ils ont quitté là où on dit rétrocéder là. Ils ont dépassé Ghana. Ils ont dépassé Togo. Jusqu'à partir au Bénin pour intervenir. On peut faire ça? Non, on peut pas. Non, je suis choqué. Regarde quand on parle ici là. Oh, non, on fait pas boucan. Quand l'armée va chez nous, il n'y a pas de bruit. Il n'y a plus de base française chez nous. Gars, ils sont partis ratisser au Bénin. Encore. Camouflage n'a pas duré. Petite tentative seulement, ils sont sortis du bois. Et donc, ils ont peur. C'est exagéré de plus, on finit pas. On peut casser propos de la France comme ça. Ah, mais c'est ça. Donc ils vont taper sur la table. Retrocéder. Il n'y a plus d'ambassade française. Gars, ils ont caché, ils ont terminé. Donc, le loup qui s'était caché parmi les agneaux là, il est sorti du bois. Il est vraiment sorti du bois méchamment. Donc, maintenant, on se rend compte que il y a cette division-là, parce qu'actuellement, c'est la France qui gère la sécurité, hein, au Bénin, avec une partie de l'armée, parce qu'il y a une grosse partie là. Si eux, ils ont l'occasion seulement, ça va être la fête de Talon, ça, j'en suis sûr et certain. S'ils ont l'occasion seulement, ça va être sa fête. Il y a ça. Bon, après, et puis c'est lui qui reste pas tranquille, il a arrêté les gens, il a arrêté les anciens. Les enfants qui ont applaudi. Mais il fait il les a arrêtés. Mais il fait une grave erreur. Il fait une très grave erreur, en fait. Il fait une très grave erreur. Il sait pas où est Tigri, hein, mais c'est lui qui s'est arrêté. Ah, il a ri depuis hier. Non, en fait, cette tentative-là, ça a montré beaucoup de choses. Ça a montré beaucoup de choses. Et moi-même, le parc W là qu'ils ont au Bénin, moi, je n'en avais pas connaissance. Mais comme généralement, quand il y a des remous comme ça, bon, dans le pays, il y a beaucoup qui commencent à parler, qui sont en train de dire oui, le parc W, et ils n'ont pas le droit d'aller là-bas. On leur interdit d'aller là-bas. Moi, j'ai fait, ah tiens, ça me rappelle Kidal, ça. Parce que nous, on avait interdiction d'aller là-bas, on avait interdiction de survol, nos avions n'avaient pas le droit de voler par là-bas, rien du tout. Donc, il y avait que les Français et les groupes armés qui étaient là-bas. Et comme par hasard au Bénin, c'est la même configuration. Donc, les militaires commencent, les forces de défense, ils commencent à parce qu'ils ont une fierté, quoi. Ils ont une fierté qui est là. Et voir des choses comme ça, à un moment donné, ça joue, quoi. Ça joue. Toi-même, en tant humainement et en tant qu'homme, en fait, ça joue sur toi. Ça joue vraiment sur toi, en fait. Surtout si tu es un militaire. Donc, il a créé un gros problème. Il y a cette fracture qui est là. Maintenant, quand on va du côté du Nigeria aussi, bon, c'est la même chose. Parce que Tinubu s'est levé un beau matin. D'après lui-même, il a envoyé les avions de chasse, les super Tucano, d'après lui-même, pour aller bombarder un pays voisin. Le micro. Le micro.
d'après les sous-traitants de Côte d'Ivoire, le lion qui dort, le lion qui dort. Faut pas il va se réveiller, hein, quand le lion dort. La Boko Haram, c'est nous quand le lion dort. C'est Jack Mani. Ouais, c'est Jack Mani. Faut pas voir Léon, tu vois croire que les méchants, c'est Jack Mani. Miaou. C'est miaou. C'est miaou, c'est miaou. C'est Bobo, c'est Bobo. C'est Bobo, c'est pas Léon, c'est Bobo Bobo. agressif. Bobo agressif. Pardon, Bobo est trop agressif. Donc, en fait, Shinobu, en faisant ça aussi, apparemment, les gars l'attendent au tournant. Les gars l'attendaient au tournant depuis. Parce que au niveau du Sénat et des chambres parlementaires, beaucoup ont décrié en fait cette décision-là. Et même au niveau de son armée, à lui aussi, bon, apparemment, ça ne va pas trop. Peut-être qu'il y a des soldats qui sont loyalistes envers lui, mais d'autres aussi. Le prochain coup d'État, là, c'est réveillé un matin. En tout cas, Il va se réveiller un matin, il l'a mis dehors de son palais. En tout cas, sincèrement, moi, franchement, je tiens à remercier le Nigeria. Bon, l'avion là, le C-30 là, je ne sais pas si c'est à eux ou bien si c'est à un autre pays. Parce que si je me fie à ce que leur sénateur là disait, en disant qu'ils avaient qu'ils avaient que 2 avions d'opérationnel, et puis voir qu'ils ont un C-130 là, je ne sais pas si c'est à eux ou bien si c'est à un autre pays, mais quand même, je tiens à les remercier pour le cadeau de Noël. Pour eux, là, non, dessus, c'est pour eux. Ah, ok, d'accord. En tout Bon, cas, j'espère, sinon les avions là, non, dessus. en tout cas, il dit, merci pour le cadeau de Noël. Non seulement on a eu le cadeau de Noël, mais en même temps, on a des agents qui vont aller cultiver les champs. Qu'est-ce demander de plus? Franchement, merci Tinobu. Noël avant l'heure. Papa Noël, peut-être c'est lui, on ne sait pas. Et je vais finir par là. C'est-à-dire les ados-moutons, ceux qui parlent de lion qui dort, tout ça. Quand le blanc, hein, surtout son occidental, quand il flatte trop ton armée, en disant non, cette armée est extraordinaire, non, personne ne peut, non, c'est les lions, non, c'est les dragons, non, c'est la sous-région, c'est les gendarmes de la sous-région. Champion, ton armée ne vaut rien. Wallahi, ton armée ne vaut rien. Nous, on connaît ça. On nous a menti ici pendant 20 ans. Oui, l'armée malienne est ci, l'armée malienne est ça, nanani, nanana. 400 personnes, trois grandes régions sont tombées. Alors qu'on n'avait rien. On était là sur du vent seulement. Donc, le Nigeria, là, non, c'est devenu notre repère. Quand il commence à trop flatter ton armée, non, c'est des guerriers, c'est ci, c'est ça. Champion. Pendant qu'il est en train de bombarder au Bénin, là-bas, là, hein, à Borno, même Borno, là, les terroristes, les Boko Haram, là, ils sont partis faire du sale. Ces militaires là-bas, ils ont filmé, ils ont volé, ils ont filmé, ils ont parlé. Et Dieu. Non, c'est ça, je te promets. Quand ils chanteraient ton armée. Le lien de Jack Madi fait frère les gens. Qui se réveille là, il va voir qu'il y a le nouveau roi de la forêt. Carrément, Non, le lion qui dort. il blague. Qui se réveille, il va voir qu'il y a le nouveau roi de la forêt. Jack Madi comme ça. Non, je te promets. En tout cas, je vais finir par là. C'est-à-dire, quand le blanc flatte trop ton armée, dit que ton armée est ci, c'est ça. Elle est trop forte, elle est ci, elle est ça. Surtout son occidental là. Voilà, ton armée ne vaut rien. Je te jure, elle ne vaut rien. Elle ne voit absolument rien du tout. Il faut une petite crise seulement et là, tu vas avoir. Donc, moi, je m'arrête là. Bon, déjà, je passe le bonsoir à Prince et à Chinois et à tous ceux qui sont sur le panel. Donc, moi, je m'arrête là. Bonsoir. Chinois est venu pour la conclusion. Il est venu. Il va faire la conclusion. Il va parler, il va faire la conclusion. Parce qu'on m'attend pour manger. J'ai allé manger tout à l'heure. Je crois que si je reviens, j'ai lancé un live, je m'ennuie. Il a déjà fait mes vidéos de demain. Le Prince. Oui, Tania. Bonsoir. On dit on ne réveille pas un lion qui dort. De quel lion tu parles? Lion qui n'est même pas capable de gérer Boko Haram là-bas là. Ça c'est quel lion? Le lion qui n'a pas de... Il y a eu Boko Haram chez lui avant Bali. Il n'est même pas prêt. Il n'est même pas prêt. Il y a Boko Haram chez eux. Ils ne sont même pas capables de régler avant le Mali. Et c'est eux qui viennent menacer. Quel lion se réveille pour voir qu'il y a le nouveau roi de la forêt? Sinon, lui, il est devenu Jack Money. Ben, lion même qui n'a pas de croc. Tu veux que ça fasse quoi? Ce qui dorment et qui sont réveillés, c'est même pipe, même tabac. Le lion est devenu Jack Money. Eh, Seigneur, vas-y, Prince. Ok. Alors, vous savez, quand j'écoute certains chroniqueurs de cette télévision, voilà, à la TV5 ou à la France 24, là, c'est-à-dire NCI, Live TV, ça me fait souvent pitié. C'est ça, là, l'école ivoirienne nous sert. C'est ça, les grands universitaires ivoiriens. On va en profiter d'eux pour nous insulter. Je sais que les universités ivoiriennes sortent de grands universitaires, sortent de grands chercheurs.
Mais quand certains d'entre eux utilisent le cerveau qu'ils ont, ils monétisent leur cerveau